Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts dédiée à la gestion de la relation client. Elle est produite par l'entreprise Histor, spécialisée depuis 2010 dans la formation pour adultes, les cours de langue et le soutien scolaire. Pour plus d'informations sur les activités et les services proposés, rendez-vous sur histor.org. Aujourd'hui, pour permettre aux stagiaires de se préparer aux cours que je vais animer dans les prochaines semaines, je vais un peu vous parler des types de communication et des canaux de communication. Toutes les organisations, que l'on parle d'ONG, d'entreprises, d'administration publique, ont des enjeux de communication. Elles doivent donc s'atteler à définir des stratégies, des processus et sélectionner les outils de communication les plus adaptés à leurs contraintes, besoins et attentes. Tout d'abord, nous allons distinguer deux types de communication que l'on pourrait assimiler à deux directions vers lesquelles une organisation souhaiterait s'orienter pour délivrer un message. La communication interne et la communication externe. Dans le cas de la communication interne, une organisation va réfléchir aux différents outils et aux différentes manières de gérer les communications entre les différents acteurs de l'organisation, bénévoles, salariés, associés, etc. Selon les différents types de messages qu'ils désirent se passer. Vous avez probablement noté que j'ai utilisé à de nombreuses reprises le mot différent dans la phrase. Différents outils, différentes manières, différents acteurs, différents types de messages. Je l'ai fait pour marquer la myriade d'options qui existent actuellement et qui tend à croître pour répondre aux besoins d'efficacité en matière de communication interne pour les entreprises. À l'opposé, dans le cadre d'une communication externe, c'est-à-dire orientée vers vers les clients et les futurs clients, les donateurs, les usagers d'un service public, une organisation aura également besoin d'envisager les multiples manières d'entretenir une relation positive, voire profitable. Tout comme nous l'avons vu précédemment avec la communication interne, il y a là encore une myriade d'options que l'on peut présenter, que l'on peut présenter et qui ne cessent d'augmenter. Dans un cas comme dans l'autre, nous allons retrouver des canaux de communication que l'on pourrait apparenter à des voies, des routes qui permettent d'adresser un message bien particulier, soit vers des collaboratrices et des collaborateurs, communication interne, soit vers sa clientèle, communication externe. Parmi ces nombreux embranchements que l'on peut prendre, dans un sens ou dans l'autre, nous allons, dans ce podcast, nous concentrer plus particulièrement sur 3 canaux. Les échanges téléphoniques, les sites web et les newsletters. Alors, d'abord, les échanges téléphoniques, ils ne vont pas s'organiser de la même manière selon le destinataire, le type de message que l'on veut passer. Rappelons que selon le type de communication, nous allons avoir 2 types de destinataires à prendre en considération. Exemple, d'un côté, la clientèle et de l'autre, les membres d'entreprise. Pour marquer plus nettement cette différence, on peut prendre l'exemple des centres d'appel qui ont pour objectif d'attirer une nouvelle clientèle, de fidéliser l'existante ou répondre aux problèmes techniques de la clientèle. Et pour ce dernier exemple, je vous invite à taper sur YouTube SAV Omar et Fred et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. De l'autre, la communication interne se fait aussi par le biais du téléphone, afin d'organiser des réunions, de réaliser un entretien d'embauche ou d'indiquer à sa hiérarchie que l'on ne viendra pas travailler car on est malade. Le type de destinataire, le destinataire lui-même et le type de message vont déterminer si la communication va être formelle, utilisation du vouvoiement, d'un langage soutenu et d'un bloc signature, ou informelle, utilisation du tutoiement, d'un langage courant, voire familier, formule de courtoisie négligée. Le site web est un autre canal de communication incontournable dans la gestion de la relation client. La clientèle de Dorothée Gomez peut s'y rendre pour réserver des séances de soins. Les résidents français peuvent se rendre sur servicepublic.fr pour comprendre comment refaire une pièce d'identité. Et les donateurs pour apporter ou renouveler financièrement leur soutien aux causes défendues par Siriri ou à un projet porté par le collectif des 3 tiers. Peut également faire ce choix. Toutefois, le site web peut aussi être une plateforme en ligne via laquelle les membres d'une organisation, comme la Croix-Rouge française, peuvent échanger des ressources, des messages, des données privées ou encore se former. Mais la Croix-Rouge française, à l'instar de nombreuses organisations, ne se contente pas seulement d'entretenir son site web pour attirer de nouveaux fonds, pour financer ses projets humanitaires. Elle envoie aussi des newsletters, que l'on peut aussi appeler bulletins d'information, pour celles et ceux qui n'apprécient pas les anglicismes.
Il s'agit d'un courriel électronique envoyé par l'organisation à un groupe bien défini de destinataires. Dans le cadre d'une communication interne, cela peut être à destination des bénévoles appartenant à un secteur d'activité, la newsletter du comité d'entreprise, la newsletter qui traite de l'actualité des opérations internationales, etc. Dans le cadre d'une communication externe, cela peut être des donateurs, des abonnés de la newsletter qui ne sont pas membres de l'organisation, des bénéficiaires, etc. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette écoute, d'avoir eu le courage, j'ai envie de dire, d'avoir trouvé la motivation pour aller jusqu'au bout de cette écoute-là. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast, encore sur la GRC. Et voilà, à bientôt.